Je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour parler des animaux et du deuil. J'ai envie de commencer par une citation. Une vie qui se termine, c'est aussi une vie vécue. Je trouve que c'est vraiment une belle citation et qui permet de voir en fait qu'on peut parler du deuil, on peut parler, parce que quand on parle du deuil, on parle aussi de la vie. On parle surtout de la vie. Et tu le sais, j'aime te parler de sujets, certains qui sont profonds, comme les émotions difficiles, comme le pardon, et je trouve qu'on peut en parler aussi de manière sérieuse, mais aussi de manière joyeuse, et c'est aussi de cette manière-là, tu vas le voir, que je veux te parler des animaux et du deuil. Euh, j'ai parlé récemment de ce sujet, puisque c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup en ce moment, puisque je vais aussi te parler de la sortie de mon programme qui s'appelle Comment faire le deuil de mon animal, qui est sorti hier. Et donc j'ai parlé de ce sujet à un certain nombre de personnes autour de moi, et à chaque fois que je prononce le mot deuil, je vois le visage des gens qui s'assombrit, et quelque chose de lourd, d'un peu submergent comme ça qui arrive. Et d'un côté, voilà, c'est entièrement normal. Et d'un autre côté, ça démontre aussi que dans notre société, le deuil, la mort, c'est quelque chose qui est vraiment vécu comme une tragédie absolue qui ne devrait pas exister en fait. On a cette conception de la vie qui doit durer éternellement, alors que pourtant, voilà, une vie en fait qui commence, c'est aussi une vie qui va se terminer. C'est une certitude, bien entendu, qu'il y a énormément voilà, de tristesse, de peine, de manque, de colère, beaucoup d'émotions qui vont avec, et c'est entièrement normal. Et je vais t'en parler aussi aujourd'hui. Mais c'est un processus en fait qui fait partie aussi de notre vie. Et je trouve que c'est important de pouvoir l'intégrer à notre rythme, aussi à l'intérieur voilà, de notre quotidien, et de plus en plus facilement. Et c'est ça que je veux te proposer aussi au travers du programme que j'ai créé, parce que ce programme en fait il parle donc des animaux. Et nos animaux, ils ont une durée de vie, pour la majorité, qui est plus courte que la nôtre. Donc, de manière très logique, si tu as un animal de compagnie, il est fort probable qu'il décède avant toi, ou alors que tu aies même déjà et sûrement déjà vécu le décès de ton animal. Et tu sais à quel point c'est une expérience difficile. Je l'ai vécu aussi plusieurs fois, et je vais te partager un peu mon expérience dans ces lives, parce que j'ai eu tout un cheminement par rapport à ça. Et tout un cheminement où je sais qu'il n'y a pas grand chose en fait. Quand ça se passe, on ne sait pas quoi faire. Et en tout cas, moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui accompagnait les gens par rapport à ça. Ça doit sûrement exister quelque part, hein. Je dis pas que je suis la seule personne au monde. Mais je trouve que voilà, c'est extrêmement mince, même dans la question du deuil de manière plus large. Quand on traverse un deuil, je trouve qu'on se sent vraiment très seul, et avec très très peu de solutions. Et voilà, moi j'ai envie de remédier à ça à ma petite échelle, et notamment donc dans le cadre spécifique des animaux, puisque tu le sais peut-être, je pratique la communication animale maintenant depuis plusieurs années, je forme aussi dans le cadre de ma formation. Et donc voilà, j'ai fait un certain nombre de séances pour des personnes qui ont leur animal qui est décédé. Ça m'a énormément appris, et ça m'a permis aussi de concevoir ce programme. Donc j'en profite voilà, pour exprimer ma gratitude à toutes ces personnes qui me consultent et qui continuent à me consulter. J'ai fait une séance avec un bébé chinchilla décédé aujourd'hui, et c'était vraiment ultra touchant. Donc le deuil, en fait, c'est cette conception, je te le disais, de la vie qui doit durer éternellement, et qui doit ne pas s'arrêter. Et quand la mort arrive pourtant, eh bien cette conception, elle est détruite de manière très brutale, très soudaine, et il devient nécessaire d'en reconstruire une nouvelle qui correspond à la réalité dans laquelle on se trouve, mais aussi de manière voilà, sécurisante, retrouver une forme de sécurité. Et c'est complexe, on est bien d'accord, ça prend un certain temps, en tout cas ça peut, et c'est aussi ça voilà, tout l'enjeu du programme, hein, comment faire le deuil de son animal, que je te propose. Euh, Comme toi, je te le disais, j'ai vécu le décès de plusieurs de mes animaux.
Et ça a été hyper difficile. Voilà, je vois hein, parmi mes clientes et mes clients à quel point c'est compliqué quand on vit le deuil de son animal. La peine, le manque, énormément d'émotions, la culpabilité qui revient aussi beaucoup comme thématique, qui a besoin d'être levée, parce que garder tout ça sur la durée, c'est extrêmement lourd, c'est extrêmement pénible. Et on a ce dicton que le temps guérit tout. J'adhère pas du tout à cette idée personnellement. J'ai pas du tout vécu ça comme ça. Je pense que le temps, ça aide à enfouir les émotions difficiles sous le tapis. Ça, on y arrive très bien. Mais par contre, voilà, le temps ne guérit pas les choses. Je crois vraiment qu'il y a besoin de poser de la conscience sur les choses et, euh, et de les libérer justement consciemment pour que ça soit efficace, que ça fonctionne et qu'on se sente mieux après. Voilà, par rapport à toutes ces thématiques de deuil aussi, j'ai envie de te partager que peut-être que tu le sais aussi, j'accompagne les humains, pas que les animaux, et donc dans des séances d'EFT, dans des séances de Theta Healing, je suis aussi formée en coaching, en hypnose, et donc voilà, j'ai déjà aussi accompagné un certain nombre d'humains. Hop, il y a Iggy qui a fait un petit passage, mon chat. J'ai accompagné voilà, un certain nombre d'humains aussi au travers de ces thématiques, donc ce qui me permet de bien la connaître. Et voilà, et aussi si tu me suis depuis un moment, peut-être que tu le sais ou pas, mais j'ai moi-même vécu une expérience très forte où j'ai failli mourir, où j'ai vu et j'ai vécu la mort d'un certain nombre de personnes. Et tout ça voilà, m'a mis face à la mort de manière extrêmement directe. Donc c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur et que voilà, de fait je connais bien et j'ai beaucoup cheminé dessus. Donc pour revenir précisément aux animaux, par rapport à ce que moi j'ai traversé quand j'étais plus jeune, j'avais un petit chat qui s'appelait Chaussette, que j'avais nommé. Et j'ai vécu 18 ans avec ce chat. Et je l'adorais, c'était ma meilleure amie. Je l'ai emmenée même pendant mes études à l'étranger avec moi. Voilà, c'était vraiment une grande partie de ma vie, ce chat. Et voilà, et elle est décédée à 18 ans. Et ça a été terrible. J'ai eu une peine immense et je ne savais pas du tout quoi faire. J'adore les animaux, j'ai toujours vécu avec des animaux, mes parents aussi depuis que je suis petite, et j'avais eu le cœur tellement brisé que j'ai refusé d'adopter un animal pendant un an. Pour moi, c'est vraiment énorme parce que voilà, je pouvais pas, j'avais tellement de mal à traverser ça, ça me semblait insurmontable. Ensuite, voilà, avec l'aide de ma maman, j'ai adopté un autre petit chat, Juno. Et Juno, c'était comme mon bébé. Je l'adorais aussi tellement. Voilà, chaque animal a une place différente, je trouve, dans notre cœur ou un rôle. Peut-être que tu vois ça aussi et tu le vis aussi. Voilà, j'ai écrit des posts sur le sujet, tu peux aller voir si tu veux. Et donc voilà, Juno c'était vraiment comme mon bébé. Et elle est morte à 5 ans, assez tôt, d'une maladie incurable. Et ça m'a aussi brisé le cœur. Ma peine a été exponentielle parce que aussi la peine que j'avais du décès précédent, je ne l'ai pas du tout adressée parce que je ne savais pas comment faire. C'était une bulle énorme de peine tellement profonde voilà, qui a été vraiment aussi un gros choc. Ensuite j'ai adopté Iggy, mon chat qui reviendra aussi peut-être tout à l'heure. Et donc voilà, au fur et à mesure, à partir de là, j'ai aussi cheminé pour moi personnellement sur voilà, toute cette thématique du décès. Et dans certaines séances que j'ai faites pour moi, il y a mes animaux qui sont apparus et qui m'ont permis de dépasser tout ça. Avant, je ne pouvais pas parler de Juno sans me mettre à fondre en larmes systématiquement. Et tu vois que là, ça va, je peux t'en parler. Donc, la preuve en est, c'est que ça fonctionne en fait. C'est possible de s'apaiser par rapport à ça, et c'est tout ça que je veux te transmettre. J'ai envie de te partager aussi que c'était en mars 2020, il y a un des chiens de mes parents que j'adorais, j'étais hyper proche de lui. Et c'était, voilà, j'étais aussi son humain préféré, à part mes parents bien sûr. Et quand il est décédé, habituellement je sais que je me serais effondrée, ça aurait été terrible. Et en plus ce jour où c'est arrivé, voilà, je pouvais pas être avec lui parce qu'on n'habite pas dans le même pays.
Et en plus j'étais en formation, je suivais une formation et j'ai pu continuer ma formation. Et j'ai pu faire un certain nombre de choses que je te propose dans le programme qui m'ont aidée et qui font que j'ai été triste. Bien sûr que oui, j'ai pleuré, bien sûr que oui, mais pas, ça n'a pas duré, ça s'est pas incrusté à l'intérieur de moi, c'est pas une peine que je porte dans mon sac à dos au quotidien. Et, et donc je veux transmettre que c'est possible en fait d'évoluer par rapport à tout ça. Le deuil de ton animal, c'est pas une fatalité et une peine et une relation en fait qui se crée qui continue dans la tristesse, dans le manque et dans la douleur avec ton animal, dans une infinité de temps. Ça, je pense que ça peut entièrement et complètement se transformer. Je l'ai fait, donc je veux vraiment te le transmettre. Parce que quand on vit avec notre animal, on est heureux, on est joyeux, on est super content. Il peut y avoir des soucis, hein, bien sûr que oui, mais dans l'absolu, c'est une super belle relation. Et puis du moment où il meurt, on conserve une relation. Je le vois dans les communications. Il y a un avant et un après généralement, et c'est ça qui est beau aussi dedans. Les gens qui viennent me consulter, ils sont vraiment, leur relation, le gros de la relation s'est transformé en manque, en tristesse, en colère, selon les circonstances du décès. C'est tellement dommage. On n'a pas vécu cette relation comme ça pendant la vie. Pourquoi est-ce qu'elle devrait se transformer de la sorte après la mort? Ça, je veux vraiment avancer là-dessus pour que ça change. Moi, ça me tient vraiment à cœur. Parce que on a de tellement belles relations avec nos animaux quand ils sont vivants. J'ai envie que ça continue et je suis sûre que toi aussi tu as envie que ça continue comme ça après leur décès. Il y a un petit passage de sirène derrière moi, j'espère que tu m'entends toujours, c'est pour ça que j'ai mis mon micro. Un petit message à Clélia, je crois, oui. Tu m'as tellement aidé grâce à la communication avec Mimi, ça fait une semaine qu'il est parti et je me sens déjà mieux. Merci beaucoup, je suis super heureuse pour toi. Et ça me fait tellement plaisir de lire ces retours-là. J'en ai eu un aussi aujourd'hui de la communication avec le petit chinchilla dont je vous parlais. La communication animale aide beaucoup et tout ce que les animaux en fait ont transmis à leurs humains, ça leur appartient, mais tout ce qui est aussi m'ont transmis moi en tant que médiatrice dans tout ça, au fur et à mesure de ces communications, je te le transmets dans ce programme et ça m'a beaucoup aidé à le concevoir. Donc je te le disais, tout ce que j'ai mon vécu à moi, tout ce que j'ai pu transmuter, j'ai aussi fait des recherches, j'ai aussi lu sur le sujet. D'ailleurs oui, la citation que je t'ai donnée au tout début de ce live, c'est Elisabeth Kubler-Ross, qui est une personne qui a dédié sa vie à l'étude du deuil et à l'accompagnement du deuil. Donc j'ai aussi lu un certain nombre de livres qui sont passionnants, que je te recommande. Et donc j'ai envie aussi de continuer en répondant à une question qui m'a été posée parce que tu vas voir qu'elle illustre bien en fait toute la problématique. C'est Christelle qui m'a dit, et on se connaît en plus, mon animal s'est fait écraser par une voiture devant moi, comment est-ce que je peux surmonter ça? C'est énorme, c'est émouvant de lire ça et de voir que quelqu'un a vécu ça. C'est extrêmement difficile. Et donc, déjà, la première chose à faire, et qui n'est pas si évidente que ça, en plus selon notre entourage, c'est de reconnaître, je crois, la douleur, la difficulté que l'on vit, reconnaître ce qu'on a vécu. Parce que notre choc, quand notre animal décède, et selon les circonstances, il peut se trouver à différents niveaux. Je prends cet exemple-là. Christelle, elle a vécu déjà le décès de son animal, qui est un choc en soi, un premier grand choc. En un instant, notre animal était vivant, il ne l'est plus. C'est déjà pour le psychisme, c'est énorme à digérer, à intégrer. Deuxième chose, voir son animal mourir, ça aussi c'est un autre très grand choc. Voir un être, quel qu'il soit, bien sûr un humain, mourir, c'est choquant à plein d'égards, et notamment de voir en fait cette transition entre la vie et la mort.
Ça nous met aussi à un certain niveau et pas forcément conscient face à notre propre mortalité. Il y a également la violence de ce que tu as vu, de l'acte en lui-même, et puis qui a été en plus causé par une autre personne. Ça fait comme plein de couches en fait à l'intérieur d'une même situation difficile. Donc je pense que voilà, c'est déjà de pouvoir reconnaître ce que tu as vécu comme étant un choc, voire peut-être même un traumatisme. Ça c'est à toi de le juger. Et derrière d'identifier les émotions qui sont là. Voilà, comme je connais Christelle, je sais que c'est quelque chose qui est arrivé il y a un certain temps. Voilà. Et donc les émotions, elles peuvent évoluer, elles peuvent changer au fur et à mesure du temps. Et donc voilà, c'est important de les identifier et bien entendu derrière aussi de les adresser. C'est pour ça que voilà, c'est complètement en fait ce que je vous propose au travers du programme. Il y a les différentes étapes en fait du deuil, les différentes émotions que l'on traverse. Il y a des séances d'EFT aussi que j'ai créées explicitement, clairement, pardon, spécifiquement, je trouve plus mon mot, spécifiquement pour ces problématiques-là. Parce que voilà, je me suis posée, j'ai réfléchi à tout ça, bien entendu, et ça c'était super bonne, voilà, un exemple qui est très parlant, à savoir que voilà, dedans il y a une séance d'EFT pour voilà, mon animal est décédé, mais j'ai aussi créé une séance d'EFT pour j'ai vu mon animal mourir. Qui est le cas d'un certain nombre de personnes en fait. Voilà, il y a les accidents, il y a aussi quelque chose qui est assez commun qui est l'euthanasie, voilà, on accompagne son animal pour X raisons à mourir et c'est aussi souvent on l'a dans nos bras quand il part comme ça, moi aussi je l'ai vécu, c'est super choquant. Mine de rien, comme ça on dit oui, c'est une très belle preuve d'amour pour nos animaux de les accompagner dans ce moment-là et d'être avec eux quand ils partent. Pour nous qui restons là, c'est, je trouve, en tout cas pour moi, ça a été vraiment un grand choc, comme je l'ai dit, de voir son animal partir et d'en être le témoin direct. Donc ça aussi, voilà, je sais que voir son animal décédé devant soi, c'est un grand choc. Et ça, je trouve vraiment besoin d'être adressé. Donc il y a cette séance de FT qui est là pour ça. Il y a des méditations pour chacune des étapes, chacune des problématiques là que j'ai illustrées dans cet exemple-là. Je crois que aussi, voilà, ne pas mettre sous le tapis la détresse que l'on vit, les émotions que l'on vit, et aussi trouver dans la mesure du possible du soutien autour de soi. C'est vraiment important parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas touchées par le décès des animaux, qui pourront avoir aussi des mots vraiment difficiles de oh, c'est juste un animal, remets-toi, passe à autre chose, ou même, je l'ai vu aussi, dans une bonne intention d'adopter ou d'acheter un autre animal en remplacement comme ça. Voilà, et quand on le reçoit, ça n'a pas été mon cas, mais je sais que c'est le cas de certains clients et clientes, c'est super choquant parce qu'un animal n'est pas remplaçable comme ça. Il a sa personnalité, c'est comme si on remplaçait, pour moi, un être humain, c'est exactement pareil. Et ça, quand on le dit, ça semble complètement absurde. On ne ferait jamais ça. Et pourtant, voilà, pour un animal, des personnes le font parce que voilà, elles ne sont pas touchées par les animaux. Tout le monde n'est pas touché par les animaux de la même manière. Alors, elle sait très bien. Et voilà, c'est ok, c'est comme ça pour l'instant. Donc voilà, il y a des personnes qui ne seront pas forcément sensibles à tout ça. Trouvez autour de vous des gens qui comprennent. Il y en a sûrement dans votre entourage, proche ou lointain, des gens qui aiment les animaux, des gens qui ont peut-être déjà vécu le décès de leur animal. Trouvez, ou pas d'ailleurs, hein, mais un ami, une amie, quelqu'un de votre famille qui est compatissant et qui peut au moins se projeter et qui est là pour vous écouter. De partager et de dire aussi clairement voilà, mon animal est décédé, je me sens vraiment pas bien, je me sens comme ci, comme ça, j'ai tellement de peine, le manque, ça me fait ça. Voilà, trouvez une personne avec qui vous pouvez en parler, je sais que ça peut vraiment beaucoup aider et aussi de prévenir, de prévenir cette personne parce que ouais, de parler, de partager toutes les émotions difficiles que l'on peut porter à l'intérieur de soi, c'est aussi pas forcément facile à recevoir pour l'autre personne.
Donc de demander la permission à l'autre. Je crois que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire, mais simplement de lui dire moi j'aimerais bien, ça me ferait du bien de pouvoir t'en parler. Est-ce que c'est ok pour toi? Dis-le moi franchement, est-ce que c'est le bon moment? Si c'est pas le bon moment, je comprends. Est-ce qu'on peut convenir d'un moment où on peut en discuter? On peut prendre un rendez-vous. Je sais que ça peut sembler très formel, mais que l'autre personne soit là, présente et en capacité d'écoute, dans de bonnes dispositions, parce que l'autre personne, elle peut traverser, elle a ses problèmes à elle. C'est pas forcément toujours le bon moment. Donc que elle choisisse un moment qui est aussi le meilleur pour elle, et donc ce sera aussi la meilleure expérience pour vous, pour partager sur le sujet. C'est un exemple de conseil que je partage dans la formation et que je veux vous partager ici aujourd'hui. Par exemple, n'hésitez pas. Je vois que vous êtes quelques personnes ici. Si vous avez des questions aussi, bien sûr que vous pouvez me les écrire. Je continue avec une deuxième question qu'on m'a posée. C'est Clélia qui m'a posée. Une question super intéressante aussi. Après que les animaux soient réincarnés, est-ce qu'on peut continuer à leur parler quand même? Donc leur parler en communication animale. Donc par rapport à tout ça, en fait, la réponse que je vais te faire, Clélia, et je vais vous faire, c'est déjà de respecter vos croyances. On a tous et toutes des croyances sur la vie après la mort, et c'est super important de les respecter. Et voilà, et par rapport à tout ce que je dis d'ailleurs dans ce live et dans mes posts, respectez d'abord vos croyances. Moi, je ne prétends pas avoir la réponse absolue sur la vie après la mort. Ce serait pas du tout modeste de ma part, et ce serait complètement absurde. Donc voilà, j'ai mes croyances à moi, et j'ai mes prismes et mes perspectives, et donc je vous partage les choses au travers de tout ça. Mais voilà, modestement, on saura ce qui se passe après que quand on y sera, très clairement. Pour répondre à cette question, développer, en fait, derrière ça, tout dépend comment tu considères une âme ou une personne. Si tu considères que l'âme entière, l'âme de cet être, de ton animal, on va prendre ça comme exemple, et bien si tu considères que cette âme, elle est entière, et quand elle est, elle se réincarne en fait entièrement dans sa prochaine vie, et donc qu'elle oublie tout ce qui s'est passé auparavant quand elle se réincarne. Si c'est ça ta croyance, et c'est ok bien sûr, et bien non, ça va pas être possible. T'es d'accord? Mais si tu as la croyance que l'âme, c'est comme un noyau principal, et puis qu'il y a comme des parties de cette âme qui vont s'incarner dans une vie, et puis elle revient, et puis il y a peut-être une autre partie qui va s'incarner dans une prochaine vie, ou un mix de toutes ces parties, et qu'il y a comme ce noyau principal qui reste en haut. Pour en faire une métaphore compréhensible. C'est assez complexe et c'est pas tangible en fait ce que j'explique, donc voilà, je fais vraiment de mon mieux avec cette métaphore, j'espère que c'est clair. Donc si tu considères qu'il y a ce noyau principal qui reste en haut, tu mets le mot au paradis, ou dans l'univers, tu mets le mot que tu veux derrière ça, oui, tu peux continuer à communiquer avec ce noyau-là en fait. Si tu considères aussi que le temps est un concept qui n'existe pas, comme le temps que nous, êtres humains, on dit là on est le 4, il est à 18h25, mais qu'en fait ça derrière c'est quand même plutôt une illusion, et que le temps est extensible, que des choses se passent, que le futur, le présent, le passé, c'est pas vraiment comme ça, et que ça peut se passer en parallèle. Je rentre pas dans les détails, c'est hyper complexe. Et ça peut faire un peu une entorse de cerveau quand on n'a pas l'habitude. Moi, ça m'a pris du temps de bien intégrer ces concepts-là. Pour moi, aujourd'hui, ça fait du sens. Si pour toi, aujourd'hui, ça fait du sens, que tu peux communiquer avec une âme, où qu'elle soit, dans quelque temporalité qu'elle soit, ou qu'elle soit incarnée, oui, bien sûr que oui, tu vois, c'est possible. Derrière ça, tu vois que je ne peux pas te faire une réponse comme un peu à l'emporte-pièce c'est pas un truc mathématique. Je veux t'expliquer aussi derrière ça que moi quand je me suis formée en communication animale, et au début certaines choses que j'ai lues, on m'a expliqué en me formant que a priori non,
Du coup, c'était pas possible. Donc, du coup, j'ai pas essayé. J'ai pas essayé de communiquer avec un animal réincarné où j'ai répété ce qu'on m'avait appris. Hein. Et voilà, et c'est peut-être très juste aussi. Encore une fois, je dis ça modestement. Mais on m'a dit, voilà, au bout de 5, 10 ans, X années, ce sera plus possible parce que ça fait trop longtemps de communiquer avec un animal. Si tu vas dans mes vieux lives, c'est tout à fait ce que j'explique. Hein. Parce que c'était ma croyance à l'époque. Voilà, on m'avait aussi expliqué que pour communiquer avec un animal décédé, il fallait attendre 2, 3 semaines, un mois, le temps qu'il ait évolué. Aujourd'hui, pour moi, ces croyances-là, elles font plus de sens. Parce que j'ai fait l'expérience de l'inverse. Entre-temps, voilà, je me suis formée à d'autres choses, notamment Theta Healing. Peut-être que tu le sais, je donne des séances plutôt pour les humains, mais je m'en sers aussi dans mes communications avec les animaux quand c'est pertinent. Et donc voilà, je sais que beaucoup plus est possible. Et c'est ce qui fait sens pour moi, ce qui fait que maintenant, aujourd'hui, je communique avec des animaux. Voilà, quelques jours après leur décès, je te parlais de ce petit chinchilla, il est mort il y a quelques jours. Récemment, voilà, j'ai fait plusieurs communications avec des animaux qui sont décédés de manière très récente, en fait, après leur décès. Et c'est pas quelque chose qu'on me demandait beaucoup auparavant. Maintenant, c'est quelque chose qu'on me demande beaucoup plus souvent parce que, sans que j'en parle, mais ça se fait naturellement parce que mes croyances se sont ajustées à tout ça et que maintenant je sais que c'est possible, je peux le faire, je sais le faire, donc je le fais. Voilà, c'est une réponse assez longue à ta question. J'espère que Clélia, ça fait du sens pour toi et pour toutes les personnes qui regardent. Et si c'est pas le cas, écrivez-moi un mot. Si c'est en replay, écrivez-moi dans les commentaires où on peut en discuter aussi en message privé, bien sûr. Je m'étais dit avant ce live, je ne veux pas faire trop long. Je sais que ça m'intéresse tellement comme sujet que je peux parler très très longtemps. Je préfère vous faire des lives, plusieurs lives mais plus courts, pour que ce soit plus digeste. Donc j'en ferai sûrement un autre un peu plus tard pour partager peut-être plus d'histoires aussi d'animaux décédés. J'aimerais bien parler un petit peu plus du programme aussi, ce fameux programme, comment faire le deuil de mon animal. Donc pour t'expliquer plus clairement ce qu'il y a à l'intérieur. Donc dans ce programme, je traverse avec toi. Donc un programme qui est entièrement en ligne hein, et tu avances dedans à ton rythme. Je traverse avec toi les différentes étapes du deuil. Je l'ai basé sur la courbe du deuil, qui est un concept qui a été développé donc, par Elisabeth Kubler-Ross, donc je vais te donner une citation un peu plus tôt. Je t'explique le comment et le pourquoi dans le programme. Et dedans, j'ai fait un certain nombre de vidéos, il y en a plus d'une vingtaine. J'ai voulu vraiment qu'il soit aussi complet que possible. Et dans ce programme, je t'explique dedans ce que tu traverses quand tu traverses le deuil de ton animal, ce qui se passe pour toi, parce que de mon vécu et des autres, on ne comprend pas forcément ce qui se passe. Il y a tellement d'émotions, c'est hyper difficile d'avoir de la clarté sur tout ça, n'est-ce pas ? Donc, je t'explique ce que tu traverses et je t'explique aussi comment l'appréhender. Je te donne des conseils. Il y a de nombreuses séances en plus, en bonus de l'EFT. Il y a une longue introduction de 30 minutes à cette technique de l'EFT qui est hyper utile. C'est un couteau suisse pour la vie en général. Donc si jamais tu ne connais pas l'EFT, tu peux suivre le programme, il n'y a aucun problème. Et puis donc il y a aussi des séances de libération énergétique. Il y a un cahier avec des exercices, des questionnements, des réflexions pour toi et pour t'accompagner en plus dans tout ça. Donc il y a tout ce contenu qui est à l'intérieur. Parce que je sais que quand on traverse le décès de son animal, on a besoin de comprendre ce qu'on vit, on a besoin d'adresser un certain nombre d'émotions difficiles. On a besoin de se sentir aussi soutenu au travers de tous ces sentiments vraiment complexes qui sont les nôtres et de libérer la douleur qui est là. C'est vraiment, je trouve, hyper important, tout en continuant à cultiver notre relation avec notre animal de manière belle, saine, équilibrée, de plus en plus joyeuse.
voilà, je dis tout, voilà, tout ce que je viens de dire, c'est vraiment à son rythme. Voilà, j'impose pas un rythme particulier parce que je sais que le deuil, c'est une expérience qui est vraiment personnelle, qui est unique. On est unique et donc on traverse cette expérience de manière unique. Donc voilà, c'est pour ça que ce programme, il peut se suivre à son rythme. Dans le programme, j'explique bien sûr comment le faire, mais après, ce sont des suggestions et c'est à toi de voir ce qui est le mieux pour toi aussi, bien sûr. Donc voilà, il y a énormément d'outils pour faire, pour t'accompagner dans tout ce que je viens de te dire, traverser tes émotions, mieux te comprendre, conserver la belle relation avec ton animal où qu'il soit. Et donc voilà, ce programme il est pour toi si ton animal vient de décéder, de toute évidence, mais il est aussi pour toi si ton animal est décédé il y a un certain temps, il y a plusieurs mois, même il y a plusieurs années, mais que tu portes encore de la peine à l'intérieur de toi. Tu la sens, euh, simplement, tu vois, rien que de penser à ton animal, rien que de penser à quand il est décédé, euh, tu sens à l'intérieur de ton corps que ça se contracte, que peut-être tu as des larmes, que c'est lourd pour toi. Voilà, je ne crois pas que voilà, quand on a adressé le décès, quand ça fait aussi un certain temps, il faut prendre son rythme, son temps pardon, à son rythme bien sûr, mais que voilà, quand on pense à une personne, même si elle est décédée, que ce soit toujours lourd en fait, c'est pas obligé. Ça, je crois vraiment pas que ce soit une fatalité. Donc c'est la même chose avec ton animal. Si jamais tu sens que c'est encore vraiment lourd pour toi, c'est que peut-être ça peut être pertinent. Ce programme, en tout cas, je l'ai conçu pour qu'il soit aussi pertinent pour toi, que ton animal vienne de décéder, mais que ça fasse aussi un certain temps, plusieurs mois, plusieurs années, pour t'aider à libérer la peine qui peut être encore à l'intérieur de toi et qui peut aussi t'empêcher à avoir 100% une belle relation avec ton animal. Euh, il peut être aussi pour toi si ton animal est en fin de vie et tu sais qu'il va bientôt partir. Ou tout simplement que tu t'intéresses particulièrement à la question du deuil. Voilà, il sera là aussi pour t'apprendre plein de choses sur la question. Il y a au-delà de traverser aussi bien sûr toutes ces étapes complexes du deuil, du manque, bien sûr que dedans reste la tristesse, le manque, le vide, la colère, le pardon si c'est nécessaire, et souvent tu verras dedans je t'explique que c'est nécessaire à un certain nombre d'égards. En tout cas, tu as l'option. Et aussi, bien sûr, qu'à la fin, il y a des phases d'acceptation, il y a des phases d'intégration, il y a les leçons que les animaux m'ont transmises au travers des communications animales, et il y a aussi des outils pour t'aider à accueillir un nouvel animal dans ta vie ou à l'accepter s'il est déjà dans ta vie et que c'était un peu précipité. Parce que ouais, ça peut arriver aussi, moi aussi je l'ai vécu quand j'ai adopté Iggy, mon chat avec qui je vis maintenant. C'était assez frais et par rapport au décès de mon chat précédent que aussi j'aimais beaucoup et voilà, il y a eu tout ce moment où je me suis dit hein, j'ai du mal, enfin je l'aime déjà mais en même temps est-ce que je suis vraiment 100% prête, je suis pas super sûre, je sais pas comment faire pour mieux l'accepter, je me sentais un petit peu coupable aussi de ça, enfin, il y avait tellement d'émotions. Voilà, donc j'adresse aussi ça dans le programme pour que tu puisses accueillir voilà, faire le deuil en fait des animaux précédents de ta vie et accueillir ce nouvel animal aussi bien que possible et donc te sentir plus libre par rapport à tout ça. Donc tu vois, vraiment je l'ai conçu pour t'aider à t'accompagner au travers des différentes phases et que tu puisses piocher dedans ce qui est utile pour toi dans le moment que tu traverses. Voilà pour tout ça. Si tu as des questions, écris-moi là en commentaire. Et puis sinon, tu peux m'écrire bien sûr en message privé. J'arrive plutôt vers la fin du live, c'est pour ça que je t'incite aussi là. Ouais, je veux donc te partager aussi que voilà, le programme je l'ai lancé hier. Je suis très contente. Et donc, je veux t'offrir un prix particulier, un tarif de lancement pour que tu puisses voilà, t'offrir ce programme aussi là si tu le souhaites et pour le célébrer sa sortie. Donc, je t'offre un code. Le code qui est J'aime mon animal 30, ce sera écrit en dessous, qui te permet d'avoir justement à 30 € de réduction sur le programme. Il est là à 99 € avec ce code au lieu de 129. Et pour aussi fêter tout ça, j'ai un autre programme que j'ai sorti en tout début d'année qui s'appelle Vivre et méditer au quotidien.
Et voilà, pour fêter ça, là je t'offre 20 € sur ce programme avec le code MEDITER20. Pareil, je vais te l'écrire dans un coin, comme ça t'as pas besoin de le retenir tout de suite. Mais en tout cas, je t'offre tout ça pour que tu puisses y accéder plus facilement. Je sais que c'est pas une période super évidente pour tout le monde aussi financièrement en ce moment. Donc j'ai envie de t'offrir ça de manière plus accessible jusqu'au 19 septembre. Donc voilà, tu as un petit peu de temps là en ce mois-ci si tu veux. Si tu as envie de le découvrir, si tu veux te l'offrir, si tu as envie aussi d'apprendre à méditer et de mettre des bonnes habitudes en place dans ta vie en cette rentrée. Je sais que c'est un bon moment aussi pour le faire. Voilà pour ce live, comme je disais, j'ai pas envie que ce soit trop long, donc je vais m'arrêter, je vais m'auto-arrêter maintenant. Si tu as des questions sur le sujet du deuil, écris-moi en commentaire. Si tu as envie de partager aussi ce que tu as vécu, écris-moi en commentaire, écris-moi en message privé, je serai ravie de te répondre. Et donc tu peux accéder au programme par le lien bien sûr dans ma bio Instagram. Tu as aussi sur mon site melissarivet.com, il est dans la catégorie programme. Et sur ma page Podia aussi qui est aussi dans les liens. Voilà, il y a des liens partout. Et puis voilà, si tu as des suggestions aussi, tu peux aller voir dedans, il y a tout le détail du contenu, il y a une vidéo de présentation. Voilà, si tu as des idées, des suggestions en plus, bien sûr que je serais ravie de les entendre, intéressée, et peut-être que je rajouterai en plus des trucs dedans, si jamais c'est utile. Voilà, je te remercie beaucoup de ta présence en live et de m'avoir écouté et d'être là en replay aussi, si c'est le cas. Et je te dis à très bientôt. Je te souhaite une super belle semaine qui s'annonce. À bientôt. Ciao.